Depuis septembre, les sauveteurs bénévoles de la SNSM ont un nouveau scooter des mers, une acquisition qu'ils ont pu réaliser grâce au Lions Club d'Osgore. Sans le don du Lions Club, on n'aurait pas pu, sur nos propres moyens, financer cet achat. Parce que la station, on est tous bénévoles et la SNSM nous laisse une autonomie financière sur le fonctionnement de la station. Le matériel est fourni en répartition selon des critères de la SNSM, mais l'entretien et l'utilisation journalière se fait par nos propres moyens financiers. Donc sans Lions Club, nous n'aurons pas pu réunir une somme pareille pour payer ce jet ski. Les Lions sont offerts près de 7 000 € à la SNSM, une somme qui provient des différentes actions menées par le club service. Depuis plusieurs années, nous faisons et le salon du chocolat et le tournoi de golf. Et nous mettons de côté un peu de chaque année d'argent pour justement, s'il y a un cas un peu plus important. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à ce jet ski. Nous avions une réserve et cette réserve a permis d'acheter l'intégralité du jet ski. Venu remplacer l'ancien scooter des mers, trop vieux et plus assez fiable, ce nouvel équipement a déjà fait ses preuves. Il a déjà servi. On a eu 4 opérations de sauvetage au moyen de ce jet ski. 4 opérations qui nous ont permis de prouver son utilité et où on a senti une réelle différence parce que c'est une technologie plus récente. Il est vraiment conçu pour le sauvetage. On a vraiment senti que c'était quelque chose qui allait nous servir et dont on peut utiliser vraiment le potentiel et tout en restant en sécurité et une rapidité de réaction qu'on n'avait pas avec l'ancien modèle. En offrant ce scooter à la SNSM de Cabreton, le Lions Club d'Osgore-Côte-Sud a cassé sa tirelire et doit désormais renflouer ses caisses. Pour refaire la cagnotte, la semaine prochaine, il y a le salon du chocolat sur 2 jours, donc à Cabreton, salle des Allées Marines, et nous espérons beaucoup avoir beaucoup de monde. Ces 2 jours, parce que grâce à eux, grâce à tous ces gens qui vont venir au Salon du Chocolat, ils font partie intégrante de l'achat de ce scooter. Pour faire une bonne action, tout en vous faisant plaisir, le Lions Club d'Osgore-Côte-Sud vous attend nombreux ce week-end à leur 9e Salon du Chocolat. Les tribunes du stade montois étaient pleines pour un match très attendu. Mont-de-Marsan recevait les Chamois niortais et malgré l'écart de division, les Montois étaient prêts à gagner. J'ai passé 2 ans là-bas, professionnel, donc c'est une équipe qui est joueuse, qui aime faire du jeu aussi. Donc justement j'étais curieux de voir un petit peu l'opposition qu'allait donner ce match. L'intensité du match se fait sentir dès le début avec un but pour Niort dès les premières minutes. Les Montois ne se laissent pas abattre pour autant et vont même jusqu'à chercher l'égalisation en inscrivant leur premier but juste après celui des Niortais. On a eu un début de match un peu compliqué. Il y a Niort qui nous a mis beaucoup de pression, logique. Il y a deux divisions d'écart, mais on a su quand même répondre présent et ça a été bien de réagir de suite. Ça nous a de suite remis du coup pour le coup dans le match et nous a permis de vraiment lancer ce match-là. C'est une histoire d'équilibre. Il faut être capable évidemment de bien défendre face à des joueurs de qualité. Mais on ne peut pas se contenter de faire ça tout le match. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de jouer nous aussi et de se créer des situations, des possibilités. Pendant presque toute la seconde mi-temps, les Montois tiennent tête aux Niortais. Les 2 équipes sont au coude à coude et rien ne semble pouvoir les départager. Cependant, à la 83e minute de match, Niort inscrit son second but. Pour le public comme pour les joueurs du stade montois, le rêve de victoire s'effondre. Malheureusement, la classe de différence entre les 2 équipes, les 2 divisions, se ressentent sur des petits détails et sur ce centre qui paraît pourtant anodin, où on est pourtant positionné, il y a un joueur niortais qui surgit et c'est lui qui la pousse au fond. Donc voilà, c'est la différence qui est entre les différents échelons, c'est des petits détails qu'eux arrivent à gommer et que nous on arrive à gommer par moment, mais pas toujours, et à ce moment-là, c'est eux qui font la différence. On s'attendait à un match compliqué contre l'équipe en forme du moment en Ligue 2. Ça a été un match effectivement compliqué, mais on a la fierté d'avoir regardé dans les yeux cette équipe de Niort et d'avoir lutté avec cette équipe, d'avoir fait jeu égal par moment. Voilà, la seule chose qu'on regrette, c'est effectivement d'encaisser ce but à 6 minutes de la fin. Je pense que c'était quelque chose qui était évitable. Le match se termine avec 2-1 pour Niort et Mont-de-Marsan se voit éliminé de la Coupe de France. Je ne suis pas déçu parce qu'on voit que 2 équipes joueuses qui ont les intentions de jeu, ça produit quelque chose d'intéressant et ce soir c'était
un football plaisant à voir. Alors il n'y a pas la victoire montoise, mais disons que les supporters, les spectateurs qui étaient venus, je pense, ont trouvé du plaisir et ont vu qu'il y avait au final pas un grand écart entre les divisions et qu'en tout cas on était capable de rivaliser avec une équipe professionnelle. En Coupe de France, on retient que ça. Il y en a un qui se qualifie, un qui est éliminé. On est malheureusement du mauvais côté. Je veux dire, on est partagé entre fierté et satisfaction d'avoir tenu tête et puis évidemment une grosse déception de perdre à la fin, quoi. Je dirais qu'il n'y a aucun regret à avoir, au contraire c'est positif, même s'il y a la défaite, forcément aujourd'hui on est déçu, on n'a pas envie forcément de sourire, mais quand demain, après-demain on repensera à ce qu'on a pu faire, à ce qu'on a su faire, ça va nous aider pour continuer en championnat, avancer comme on peut le faire et essayer de rester le plus haut possible en championnat. C'est un match qui nous servira. Avant le match de foot qui opposait l'équipe du Stade Montois à celle de Niort, le club a convié ses partenaires à partager un moment convivial autour d'un apéritif dînatoire. Une façon de remercier ses collaborateurs importants qui fait vivre chaque année le club. Un grand remerciement, évidemment, je ne suis pas très original, un grand remerciement pour votre présence, partenaires, supporters du Stade Montois Football. On le dit, on le redit, on n'est rien sans vous. C'est une banalité, les partenaires c'est l'argent. Dans un club de notre niveau en CFA, c'est une équipe première, c'est une équipe de CFA, puis c'est tous les enfants derrière, donc il y a besoin d'argent, c'est le mot, il ne faut pas avoir peur du mot, donc ils nous aident. Voilà, ils nous aident et chacun à son niveau, comme il peut, ils nous aident et c'est pour ça qu'ils sont là et nous sinon on n'existe pas, je le disais tout à l'heure, on n'existe pas sinon. Des partenaires historiques comme le groupe Leclerc qui accompagne depuis plusieurs années le club en proposant des équipements sportifs. On a toujours été équipementier du Stade Montois. Là ça varie puisqu'on a travaillé la marque Adidas l'année dernière. Cette année c'est la marque Kappa. Pourquoi ? Parce qu'il faut tomber dans l'innovation, le changement. Et le Stade Montois a besoin aussi d'idées innovatrices. Et c'est à nous en tant que partenaires d'amener ces idées vis-à-vis du Stade Montois. Ensuite, ça se matérialise au niveau de l'équipement, au niveau des jeunes. Il faut innover, il faut présenter, il faut trouver toujours des solutions et pas être tout le temps dans le passé, quoi. Des nouveaux associés étaient également présents lors de cette journée, comme Bruno Huard, qui, avec sa participation financière, lui permet d'accroître la notoriété de sa nouvelle entreprise. J'apporte un financement, oui, au travers du Stade Montois, en fonction de mes moyens. Je suis une jeune société qui démarre, mais qui marche très bien, donc, et qui se développe. Donc, il est important de se faire reconnaître au travers notamment du Stade de Montois, puisque j'ai des amis dirigeants dans ce club. Donc il était important que je sois également présent sur des manifestations comme celle-là. Un repas qui était avant tout festif et chaleureux qui favorise également les rencontres entre partenaires, supporters du Stade Montois. Je ne suis pas venue que pour boire le café ici. Hein. Non, bien sûr. On va regarder tout le match et à cœur vaillant, rien d'impossible et les Montois ont le cœur très vaillant. Lors de la Coupe d'Aquitaine, Seignos Cabreton-Souston Football Club devait affronter l'équipe d'Orthez. Un match en pleine semaine sur un terrain glissant, pas évident pour nos joueurs landais. Nous c'était un peu particulier pour nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer le mercredi. Donc voilà, c'est vrai que physiquement c'était assez compliqué aujourd'hui, surtout sur un terrain gras. Donc voilà, un peu difficile physiquement. Après on s'est bien accroché, on a une super mentalité depuis le début de la saison. En coupe, voilà, on voit que c'est au mental et à l'état d'esprit et sur ça on n'a vraiment rien à se reprocher. Comme disait le coach tout à l'heure, on a vraiment un super état d'esprit et ça faut vraiment le garder pour aller haut cette saison. Un début de match favorable pour les Bleus et Rouges qui marquent 2 buts mais rattrapés par les Verts, plus tenaces en deuxième période. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a un peu reculé, on a subi et ils ont rapidement mis 2 buts. Donc voilà, après on a eu pas mal de blessés aussi ce soir, donc ça nous a mis en difficulté. Donc voilà, on a décidé de tenir, d'être costaud derrière. Donc on a fait des changements parce que le côté physique, le seuil de fatigue commence à grandir un petit peu de notre côté. Voilà. Donc il a fallu un petit peu, avec les quelques blessés au niveau musculaire, le terrain gras, on commence à avoir quelques petits pépins physiques. Et c'est un peu plus tard dans le match qu'un geste inattendu de la part des Orthésiens vient mettre en avant la définition du mot fair play. En fait, il y a eu un fait de jeu où il y avait un blessé de chez eux. Donc nous, on s'est tous arrêtés pour qu'ils sortent le ballon, comme ça se fait généralement. Voilà, l'arbitre a un petit peu tardé à siffler. Nous, on s'est arrêtés, eux, ils ont continué à jouer, ils ont marqué.
c'était un petit peu particulier et juste derrière en fait ils nous ont laissé égaliser pour qu'on revienne à égalité. Donc voilà, vraiment à souligner un très beau fair play. Voilà. C'est vrai qu'on ne le voit pas tous les week-ends et là c'est vraiment à souligner. Voilà, bravo à eux, ça sera la chose à retenir pour ce soir en tout cas. Avec désormais un score identique, les deux équipes ont donc dû faire une séance de tir au but, gagnée par l'équipe Seignos Cabreton-Souston, qui remporte la victoire. Nous, on avait vraiment l'envie d'arriver sur ces tirs au but, vu la physionomie de la seconde mi-temps, parce que bon, la première mi-temps, on espérait faire autre chose. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Puis il y a le facteur chance, voilà. Mais des fois, on n'a pas de chance. Bon, aujourd'hui, ça nous a souri. J'espère que ça continuera, voilà, parce que le groupe le mérite, et ils travaillent bien, ils sont des bons potes, un bon groupe de jeunes, et ça fait plaisir de bosser avec des garçons comme ça. Pour les 16e de finale de la Coupe des Landes, la JAD recevait ses voisins de Saint-Paul-les-Dax et la pluie était aussi au rendez-vous. Les Dacois prennent l'avantage pendant une partie de la première mi-temps, mais le SPS reprend le dessus en inscrivant le premier but du match. Malgré une sortie de gardien côté rouge qui se termine en blessure, les Saint-Paulois ne lâchent rien et dominent la fin de la première mi-temps. Les garçons, j'ai rien à leur reprocher sur leur entame de match, elle est plutôt bonne. Voilà, mais aujourd'hui, collectivement, on a plein de choses à travailler. On n'est qu'au début de notre aventure commune. Et puis, voilà, on prend ce premier but un peu bêtement. Derrière, on se bat pour essayer de rester dans le match et essayer de revenir. On arrive à 1-0 à la mi-temps en étant quand même dominé. On sent que Saint-Paul a l'emprise sur le match. On essaie de continuer notre plan de jeu qui est d'essayer de contre-attaquer, faire avec les armes du moment. La seconde mi-temps n'est pas plus à l'avantage de la JAD. Très vite, les Rouges inscrivent un second but. Malgré tous leurs efforts, les Bleus ont du mal à rester dans le match. Après un troisième but pour le SPS, les esprits s'échauffent. Les Saint-Paulois maîtrisent le ballon et enchaînent les buts. Avec un seul but inscrit côté Dacois, le match s'achève finalement avec 6-1 pour Saint-Paul-les-Dax qui se qualifie pour la suite de la Coupe des Landes. On a été réaliste, ce qui ne nous arrive pas souvent. Voilà, on s'est créé des occasions, on les a mises au fond. En championnat, voilà, il nous est arrivé d'être moins réaliste, d'avoir des occasions, de ne pas les mettre au fond. Après, je pense que voilà, Dax a laissé baisser un petit peu mentalement, physiquement aussi. Voilà, ils ont beaucoup couru après le ballon, donc je pense que ça y fait aussi physiquement. Voilà, le terrain lourd, voilà, et puis bon, quand les buts s'enchaînent, c'est difficile de refaire surface, surtout qu'ils ont une jeune équipe de qualité. Et voilà, je pense qu'ils ont un bon avenir quand même. On prend ce second but trop vite, moins de 3-4 minutes de jeu en deuxième mi-temps, et là mentalement on s'effondre complètement. Après 3, 4, 5, 6-0, on a complètement lâché, on s'est désunis. Je pense qu'il y a pas mal de garçons qui ont quand même baissé les bras un peu trop vite. Et dans un derby comme ça, on n'a pas le droit, mais bon, voilà. Je veux dire, on est encore jeune, on travaille, on est en manque de confiance et on est tombé contre une belle équipe de Saint-Paul. Voilà. Ils se connaissent tous, ils font la fête tous ensemble, donc voilà, il n'y avait pas d'animosité sur le terrain. Après, voilà, il y a eu des faits de jeu. Je pense que ça ne sert à rien d'y revenir dessus. Tout va se poser, le match est terminé et puis voilà, on va continuer à vivre ensemble. L'objectif principal, c'est le championnat et de figurer en haut du classement le plus longtemps possible. Donc voilà, là la coupe c'est du bonus et on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est pour ça qu'on joue ces matchs de coupe, c'est pour aller le plus loin possible. Donc après voilà, on les prendra petit à petit. J'espère que nous on va se remobiliser sur le championnat parce qu'on a une belle saison à faire en Régional 4. On va progresser de match en match. Et j'espère que voilà, la déception passée, ce match nous servira à gagner en expérience et à rebondir dès la semaine prochaine contre Arctics à domicile.